Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une liste que je me suis amusé à jouer en ladder, en milieu de mois, donc autour du rang 5 à peu près, que j'apprécie beaucoup et néanmoins j'essaye de savoir si cette liste est meilleure que son homologue top meta. Donc je veux bien sûr vous parler aujourd'hui du voleur Highlander et j'aimerais le comparer avec vous, avec le voleur standard Galacronde, qu'on trouve énormément sur le jeu et qui domine actuellement totalement la méta avec un win rate supérieur à 60%. Donc cette liste tourne également autour du Galacronde, bien sûr, que vous avez ici. On a seulement 4 cartes qui peuvent le conjurer, puisqu'on n'a pas le droit au double, c'est un Highlander, je le rappelle. Donc la plupart du temps, ce Galacronde va vous permettre de faire de la value avec les laquais. Vous allez rarement le jouer conjuré à 4, plutôt à 2, voire parfois pour piocher une seule carte. Ça reste quand même très très fort, et ce deck est vraiment puissant lorsque vous arrivez à piocher vos cartes clés de l'Highlander, le Zephyrs et la Reine Dragon à l'Extrasa. Vous avez également, comme le voleur Galacronde, des cartes extrêmement fortes et centrales, telles que l'As du Casse, le Flic et le Kronx. Le problème, c'est que vous êtes obligé de rentrer des cartes qui sont un petit peu moins fortes, voire pas fortes du tout. Le Flibuciel, le Trésor, vous avez trouvé des cartes autour du vol de cartes, telles que Receleuse, Renard rusé, et vous allez aussi avoir des cartes comme et donc Cambrioleuse également, des parias pour le vol de cartes, et des cartes un petit peu plus faibles comme Lame en peine squelettique. L'idée est quand même d'avoir une ossature relativement solide, de pouvoir faire de la tempo et de sortir les grosses cartes du voleur Highlander. Ok, donc je vous ai présenté quelques games que j'ai fait en ladder. Vous allez voir, ça a été un petit peu compliqué, mais on voit la magie que peut faire ce deck. En termes généraux, je dirais que c'est un deck qu'on va jouer pour le côté aléatoire d'Hearthstone. Si vous kiffez des games un petit peu folles, qui peuvent dériver un peu à droite, à gauche, dont vous connaîtriez jamais l'issue, dont vous pourriez sortir à tout moment parce que hop, vous piochez une Reine Dragon et hop là, vous récupérez Nosdormu, vous récupérez des grosses cartes, vous récupérez... qu'est-ce qu'il y a de très fort, l'aile de mort, l'aspect fou d'aile de mort, voilà, vous avez des grosses cartes à piocher, le Siamat qu'on aime bien jouer également. Ok, bon, je vous laisse sur ces quelques games, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez la version standard, si vous préférez l'Highlander. Bon, j'arrête de parler, je sais que j'ai déjà beaucoup trop parlé, je me laisse... la parole à moi-même sur mes games que j'ai joué en ladder, et n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en allant voir mes lives et en mettant un like à cette vidéo. Gros bisous à vous! Allez, let's go! Hop, donc on va retourner en ranked. Allez, c'est parti, on va jouer ce deck. Du plaisir, et on va essayer de voir les différences avec le voleur Galacronde. J'en ai ma petite idée, mais je vais vous montrer au travers de quelques games. Ok, donc on affronte Druide. Druide, il y a 2 gros druides, il y en a même 3. Il y a le druide engrandissement. Donc avec une bonne sortie, qu'est-ce que soit la sortie qu'on ait, c'est très compliqué. Le druide quête, qui est très fort, qu'il faut agresser. Et le druide token, qui pour moi est le plus compliqué à gérer avec un voleur, puisqu'il faut avoir des sorts de zone, ce qu'on n'a pas. Des AOE. J'aime quand même bien l'As du Casse. La corruptrice, elle est vraiment très forte. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'early là. Il va nous falloir plus d'early, mais la corruptrice est forte. Non, la corruptrice, je pense qu'il faut la garder la plupart du temps.
Ok, bon, Zephrys, très bien, très très bien. Donc on cherche de l'early game. Le problème de l'Highlander, c'est qu'il est beaucoup moins stable. Enfin, beaucoup moins stable. Il est moins stable que le Galakrond. Mais par contre, c'est vrai que le Zephrys va aller nous chercher une AOE qu'on n'aurait pas dans un voleur Galakrond. Donc là, il y a quand même un sacré avantage. Ok, donc... plutôt, ça plaide plutôt sur un druide en grandissement, je pense. Très bien. Très très bien. Un druide en grandissement qui fait a priori une mauvaise sortie. Il a pas de T1. Il a pas en grandissement du coup. À moins qu'il ait que des grosses cartes et qu'il ait pas envie de jouer en grandissement tout de suite. Ça peut pas être un druide quête, ça c'est assez certain. Ou ça peut être un token qui fait une extrême mauvaise sortie avec une main vraiment très lourde. Le truc c'est qu'il a gardé des cartes. Si c'était un druide token, il aurait probablement pas gardé des cartes qu'il aurait pas pu jouer en early. Il sait qu'il doit m'agresser. Mettre du rythme contre un voleur, là haut tempo, c'est vraiment bon. Donc je penche plutôt pour un engrandissement. Alors, mon adversaire n'est pas là. Ok. Ok, donc c'est quand même un... Ok, bon, c'est un token, mais qui avait a priori une mauvaise sortie. Ma foi, l'Albatros est vraiment bon, je vais lui pourrir sa main. A priori, il a une mauvaise main, je vais encore lui pourrir. Il faut que je gère au plus vite les tréants pour éviter la carte de pioche. Ouais. Ouais, j'aurais dû tourner autour du dendrologue. Mais là, par contre, ça me met du board, donc je suis pas si choqué que ça. Je vais gérer son tréant à ce tour-ci. Ok. Ok. Bon, j'ai une excellente main. Ok, vraiment excellente main. Donc j'ai la Kekobol qui va gérer un tréant, le Zephrys pour faire une AOE si je suis surpassé, la corruptrice qui est vraiment assez incroyable. Ok. Et bien évidemment, l'Albatros qui vient pourrir un petit peu le deck de mon adversaire. Ah oui, c'est Aéroponie la carte de pioche. Je pense qu'on va... On va laquer des gars. Renard rusé. Très bon, ouais, ok. Bon, ça c'est dommage, c'est dommage. Ouais, feu stellaire, c'est dommage. Hein. C'est très dommage. Il faudrait s'arranger pour jouer un laquais au T5, donc avec une gloire. Le problème, c'est que là, au T5, la corruptrice, ça va se mettre vraiment bien. On pourrait avoir un trade avec Renard, puis transformer en corruptrice directement. Ouais, oulala. Ouais. Ça, c'est très gênant. Je pense qu'on va jouer l'AOE direct. Ouais, on va jouer l'AOE direct. Il nous a vraiment pris de vitesse ici. Il va se retrouver sans grandes ressources. Donc ça, c'est très bien. Tempête. Voilà. Ça gère tout son board. On prend le board. Donc là, ça, c'est ce que... Voilà, bon, là, typiquement, c'est ce que fera un voleur Highlander que fera pas un voleur tempo. Donc là, je l'ai out-tempo massivement. Je l'ai massivement out-tempo, c'est assez certain. Je pense que je vais développer un laquais. Il faudrait un laquais dégâts, un laquais rué, un laquais évolve. Je peux pas laisser le tréant. Mais en même temps, je vais quand même le laisser. On va mettre les deux pirates. On va mettre les deux pirates. Il faut que je garde le laquais pour l'Azukas. Il fera le trade
S'il a pas de mana, il va... Enfin, s'il a rien à jouer, il va Hero Power et trade mon laquais. Donc j'ai absolument envie d'éviter ça. Pas de l'ombre. Ouais. Sinon, je peux... Furie des vents ruée. Non, 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 on va... Ok, on va développer l'as du casse. Hop, avec la pioche. C'est très bien. On va remonter l'as du casse. Et on va passer. Donc là, on arrive dans la range où je commence à être vraiment fort, même s'il a fait... Ouh là 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 là. Ouais. Ça va devenir complexe. Ça va devenir complexe. Ok. Ouais, non, ça va pas aller. Ok. Il va falloir chercher des cartes. Non. Ça va pas, ça. Là, il a 10. Je pense qu'il y a un Ziliax qui va partir. Assez certainement. Ok, donc là, on est un peu dans la mélasse, il faut le dire. Ah. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est un petit peu compliqué quand même, là, on est vraiment pas très bien. On a la Galacronde au prochain tour. Il va falloir récupérer le Kronks assez rapidement. Ouais. Là, c'est... Ouh là 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 là. 23. Il lui manque 4. Ok. Bon. Donc clairement, le voleur, mais que ce soit Galacronde ou... Voilà, la seule chance, c'est la Reine Dragon. Hein. Donc on va la tenter. Elle peut faire de la magie. Ou rien. Ok, bon. Bien joué. Donc là, de toute façon, c'est la faiblesse du voleur. Hein. Un deck agressif, board centrique. Ça, c'est la grosse faiblesse. Mais bon, on voit quand même qu'avec le Zephyrs, on peut clairement monter... Bon, il n'a pas eu d'aéroponie, donc il n'a pas fait une si bonne sortie. Le match-up est quand même défavorable. On va en refaire une. Mais là, sur la fin, il faut prendre des risques, quoi. Ok, on a Zephyrs en main. On a Ziliax. Ok, donc voleur... pardon, Mage Highlander. Faudrait le prendre en tempo. On va le prendre en tempo. Ok, c'est très bien. Il y a le plan, évidemment, le plan Galacronde. Bon, s'il a la Luna... S'il a la galaxie de poche rapidement, c'est compliqué. Mais... Ouais, c'est toujours ça. Hein. Ça va tourner autour de... Ok. Très bien. Galacronde et galaxie de poche de Luna, donc... Nous, on a vraiment une main vraiment bonne. Je pense pas qu'il nous agresse. Enfin, il y a très peu de chances qu'il nous agresse. Non. On va plutôt renard au T3. Plutôt que de développer un T3 donné par Zephyrs. Qui aurait été probablement compagnon animal. Le problème, c'est qu'il peut y avoir un gros board développé en face et le Zephyrs pourra gérer ça. Avec éventuellement un pas de l'ombre sur le Zephyrs. Ah oui, le pas de l'ombre sur le Zephyrs. Alors le pas de l'ombre, il peut être vraiment très fort.
Ok, donc lui, il décide de faire de la tempo. Très intéressant. Ah, ça c'est intéressant du coup. Ouh. Appel de l'invocateur, c'est vraiment bien. Sur le flic notamment. Ah, il fait ça comme ça. Ok, ok. Très bien. Ah, c'est intéressant. Ok. On va vouloir conjurer Galacron, un de ces quatre quand même. Est-ce qu'on aura dague, etc. Non, je crois qu'on va garder la dague ici quand même. Alors, on tape avec la dague si on a la possibilité de la... Enfin, si on compte la refresh au tour d'après. Ici, je pense qu'on va plutôt jouer on curve. Peut-être laquais, voyou, puis un autre laquais. Je vois pas dague puis 3 de mana, là, on va pas pouvoir jouer ça. Enfin, refresh de dague puis 3 mana, compliqué. Ok. Ok. Mon adversaire prend son temps. En tout cas, match d'Highlander, il n'y a rien de plus beau. Hein. Je pense qu'on va vivre une belle game ici. Alors par contre, oui, ce qui est sûr, c'est qu'avec le voleur Highlander, qui est moins stable que le voleur Galacron, avec un win rate probablement moins élevé, etc., a quand même ce net avantage, quand on joue beaucoup, d'être plaisant à jouer. Aucune game va se ressembler. Clairement, vous avez des cartes qui font beaucoup de magie. Vous avez Zephyrs, vous avez Reine Dragon. Ça, c'est vraiment... C'est inimitable, quoi. On va la quai. Voyou du mal. Oh, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette de l'Evolve. Ok, parfait. Waouh, voilà. Ce que je vous disais, de toute façon, en général, voleur et laquais, ça... Voleur, c'est vraiment une classe qui va vous faire plaisir, mais alors là... Ah non, 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 faut jouer. Ah non, faut jouer. Ah non, s'il te plaît, monsieur. Oh! Bon, c'est bien, mais... Enfin, c'est bien parce qu'on est en ladder, mais non. Ok, bon bah, encore une autre. Je voudrais pas faire mon rabat-joie, mais en général, gagner, c'est fun. Ah oui, oui, gagner, c'est fun. Mais surtout, dans Hearthstone, quand tu fais beaucoup de parties, et c'est sûr que tu vas en gagner 55% à peu près à ce niveau-là, si tu joues bien. Surtout si tu joues des decks forts et si tu joues bien, tu gagnes 55% des parties, voire 60% avec voleur. Bah celle que tu perds, autant qu'elle soit agréable, quoi. Bon, chasseur dragon. Alors en ce moment, donc on a le chasseur dragon, on a des chasseurs aggro encore. J'en ai vu hier, donc des aggros avec les. Ah, là c'est quand même bien. Hein. Avec des gnomes lépreux, donc la quête annexe. Ah mais ça c'est magique là. On fait un énorme vent de... attends. Un énorme vent de cliff T3. Ouais, un énorme vent de cliff T3. Ok. Ouais. Ouais, on va faire un gros vent de cliff T3. Il y a quand même l'intérêt de jouer le chat direct pour... Alors là, il faut absolument gérer son tracker. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté. Le tracker, c'est une carte clé. Certes, on se ralentit un peu, mais on prend là, on prend le board, on gère son tracker. Là, c'est le play. Il faut absolument gérer le tracker. Ok. Donc on a encore le gros tour avec le gros Van Cleef.
C'est un petit peu gênant, mais... Après, on aura la corruptrice, T5. Non, franchement, on a une série de... Là, on voit sur 2 tours, là. Un gros tour Van Cleef avec le chat qu'on va jouer, puis récupérer. Donc en plus, ça va nous faire de la value avec 2 cartes piochées sur chat. La corruptrice T5. On a des tours alternatifs avec juste Amant-Pen T4, mais c'est trop faible. Je trouve ça faible. Enfin, c'est vraiment faible. Là, on va faire 1, 2, 3... tuc tuc tuc, 3, donc c'est une 8-8. Oui, donc du coup on n'a pas fait de points, mais c'est plutôt un chasseur aggro. Ça pourrait être encore un chasseur Highlander, j'en ai vu un hier. J'en ai vu un hier, ça existe encore, donc on va checker. On va checker ça. Donc, pendant que mon adversaire réfléchit... Ah non, c'est bon. Ah. Ah ah ah. Non, là, y a pas... De toute façon, il va pas y avoir grand chose d'autre à faire que ça. Bon, c'est pas mal ça. On va faire un gros Van Cleef qui va peut-être nous gérer directement avec la plaie. Oh, bah dis donc. Bah dis donc, monsieur. Ok. Donc il va probablement... Ouais, il va Hero Power. Oh là 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 là. Ok, bon, mon adversaire nous fait une sortie caviar, donc... c'est un petit peu compliqué. On va rester... On va rester combatif. On va aller gérer ça. On va mettre les 2 Murmis on board. Ouais, salut Flulu. Ouais, je tourne ma vidéo pour YouTube. Ok. Ouais, ça va être... C'est très très compliqué, mais... Ouais, c'est très compliqué. Ok. Ah bah, avec une sortie comme ça, le chasseur est compliqué à battre. Toc, toc, toc. Il va falloir continuer à... Ouais. Ok. On est dans une impasse, mais ok, bon là il va nous finir probablement. Il a pas beaucoup de dégâts directs par contre. Ouais, il a... Plus Hero Power. Ouais. Pas grand chose qui nous sauve. Ok. Tic-tac. Alors, Amant-Pen, elle meurt là-dessus, ça nous sauve pas. Je regarde hein, s'il y a une ligne où on gagne. Enfin, où on tient un tour au minimum. Non. Ok. Bon. Allez, on en refait une. C'est pas mal de montrer des défaites malgré tout. Je vais pas du tout cut la vidéo pour ça. On a eu des très belles sorties de la part de nos adversaires et pourtant notre sortie était vraiment bonne. J'aimerais beaucoup qu'on fasse une partie où on va un peu en late game parce que... Enfin, au minimum en mid game parce que c'est là que le voleur se dévoile. L'Highlander encore plus en late game puisque la Reine Dragon est là alors que ça se limite à un Galacronde pour le voleur Galacronde. Ok. Bon, un Mirror. Donc on va garder le Kronks. Le Chick-Chack c'est l'un des meilleurs T3. On a un T1. On a un peu de curve mais je suis pas convaincu quand même. Non, je suis vraiment pas convaincu.
Il faut qu'on aille chercher du Galacronde, il faut qu'on aille chercher le Zephyrs, Van Cleef, la conjuration de Galacronde. Le porte-poisse éventuellement si c'est un Highlander en face, parce qu'elle sert vraiment à... Ok, bon, on a 2 conjurations. C'est pas mal. Bonjour. En espérant qu'il ne fasse pas une sortie trop aggro. Non, c'est bon. On a la pièce, éventuellement pour un chic-chac si... S'il nous met trop la pression, bon. Il attaque pas. On va faire de même. Ok, pas d'agression. Donc ça nous arrange parce qu'on a une main qui est plutôt orientée T3, T4 forcément. À la limite, on pouvait faire un T2, mais on avait plus de T3, donc on était bloqué sur un tour. Ah, il redague. Il a vraiment rien à faire. J'ai envie de lui mettre de la pression, donc je pense que je vais pièce cambrioleuse. Le chic-chac viendra sur un T6 plutôt, éventuellement. Ou si j'ai besoin de heal avec le Ziliax. De la pioche. Ah, ça pourrait gérer les laquais. Ça pourrait gérer les laquais, mais le mot de pouvoir bouclier est vraiment très très fort. Le problème c'est qu'on a T4, T5, T6. Non, je pense que je préfère enchaînement. Parce qu'on a une curve qui laisse pas de place à... mot de pouvoir bouclier ici. Ok. Voyou. Ok, il tape avec sa tête. Ça paraît logique. Bon, on va probablement... Ah. Ok. Donc là, on va probablement... Est-ce que ça change les choses? J'ai pas d'autre T2. Alors, je pense qu'on va maniaque ici. Là-dedans. Mon maniaque survie. Je développe un laquais, je conjure Galacronde. Est-ce que je le trade un coup? Oui, je le trade un coup. Je le tuerai au prochain tour. Pour le moment, j'ai bouclier au prochain tour. Je pourrais aussi avoir âme en peine, laquais. Pas grand chose qui m'amène à jouer ça. J'ai plutôt envie de faire T5 bouclier, T6 Kronks, T7 Galacronde. C'est très fort. Ouais. Donc là on va pouvoir trade là. Très bien. Le plan de jeu change pas. Trade ici. Ok. Parfait. La Kobold, ça pourra gérer le rip-up éventuellement. Même si pour le moment on est quand même parti sur le Kronks. Ah. Ok. On va plutôt sur du trade. Ok. Ah là c'est une belle partie. C'est exactement ce que je disais. Donc, ah oui, on n'a pas fait le point, effectivement, c'est un voleur Galacronde. Donc là, on a vraiment le match. On a vraiment le match. Je rappelle, hein, en face, c'est beaucoup plus stable. Par contre, on a des outs que lui n'a pas. On a de quoi gérer son... Oh là là. Ah. J'ai un excellent Zephyrs AOE. Ouais, je pense qu'on va... Là, il nous a mis du board, donc ça commence à m'inquiéter un petit peu. Balayage... C'est pas mal du tout. Est-ce que j'ai pas une autre gestion, finalement? Je lui mets ruée là.
mets les dégâts là. 1, 2. Je vais être précautionneux avec le balayage, je pense. Le balayage me plaît, mais... Allez. C'est pas plus mal. Je préfère comme ça. Ma foi, je préfère comme ça. Vous me direz dans les commentaires... Ah oui, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des plays que vous aurez fait différemment. Évidemment, il y en a que vous aurez fait différemment. N'hésitez pas en toute gentillesse à m'indiquer des misplays. C'est pas un deck que je joue souvent. Je préfère le voleur... pour être très honnête, je préfère le voleur classique, Galakrond. Plus stable. On rigole bien hein, avec le voleur Highlander, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai du mal avec les decks qui manquent de stabilité. Tu perds un peu le contrôle parfois sur ce qui se passe, mais ça, vraiment, si on aime, la variété dans les games, il faut jouer ce voleur. Je ne peux que vous l'encourager, ça reste un deck dominant, ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ok. Aucune ambiguïté. Alors, pourquoi n'aurait-il pas joué ça? Bon, on va aller chercher le Galakrond. On est totalement hors range. Il a pas du tout... Alors, très étonnant, il a pas du tout conjuré le Galakrond. Enfin, une fois, avec la gloire. Il a conjuré une fois avec la gloire. Alors que, techniquement... par contre, oui, vous jouerez rarement le Galakrond conjuré 4 fois sur l'Highlander. Parce que tout simplement, nous on a une gloire 1, un destin 2, le maniaque, le bouclier. On a exactement 4, donc... Ok. Ok. Donc là, il va nous préparer un gros tour. Alors, il y a un tour qui est vraiment désagréable, c'est de se prendre la pioche de l'as du casse qui donne le Galakrond à 0. Ça, c'est un tour... c'est magique quand on le fait et c'est terrible quand on se le prend. Ça, c'est clair. 9, 10, il a 10. Hein. Parce que là, je pourrais faire balayage ici. Et vis là. Dag, trade le dernier. Je suis dans la réponse encore et encore. Je pense que là, je suis un petit peu derrière, donc je vais utiliser mon Galakrond tout de suite. On peut aller choper on peut aller récupérer de très grosses cartes. Bon, on va mettre le board qu'il faut. Ça reste une 6-6. Il la trade pas comme ça. Pas incroyable là. Hein. Ok. Donc voilà, donc sur la baguette, on pourrait... là, le pire qu'il pourrait nous faire, c'est 2 conjurations plus Galakrond à 0. Bah, cela dit, ce serait beau. Cela dit, ce serait très beau. Donc, ok, il a 3 conjurations. Ah, j'espère que je l'ai pas call. Ah, please. Oh non, please. Me dites pas que je l'ai call. Ok. Je l'ai pas call du coup. J'espère. Ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
Oh mon dieu, non! Ah non, je l'ai call! Il a eu 2 conjurations à 0 plus Galacronde. Ok, il y a peu de choses à faire face à ça. Waouh! Ok. Notre adversaire vient de clairement nous dire lequel des Galacrondes est meilleur. Hein. Enfin, en tout cas, sur ce genre de sortie... Ah, ah la vache. Ça pique. Ah la vache, ça pique, ça pique. Ok. Perdons pas espoir. Sinon, je peux faire ça. Ouais, il a létal. Il a létal comme ça. Waouh! Bah là, sur la deuxième attaque sournoise... Alors, deuxième attaque sournoise plus Evis, Face, j'ai perdu. De toute façon, je pense que j'ai à peu près tout call maintenant, donc... Ok, deuxième attaque sournoise. C'est pas une Evis. Ok. Toujours pas. Ah, 2 laquais dégâts aussi. Ou laquais sort qui donne Evis. Enfin, il y a plein de trucs qui... Il y a plein de trucs qui me tuent, là. Oh, ce qu'on a pris. Ah, c'est magique. Bon, en tout cas, je vais arrêter après cette partie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura pas dégoûté de jouer ce deck. Parce que franchement, il est ultra sympa à jouer. N'hésitez pas à le tenter. Ah, tiens, il a l'Albatros. Bien sûr, le voleur Galacronde est meilleur. Mais je trouve qu'il manque un petit peu de fun. Voilà, pour être tout à fait honnête. Ok, voyons voir si on peut faire quelque chose. Ok, bon, je vous remercie, à très bientôt. À très vite, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, et notamment celle du voleur Galacronde qui s'est beaucoup mieux passée. En tout cas, donnez votre avis en commentaire sur la qualité de ces games. Est-ce que vous auriez fait autre chose, un autre play Est-ce que vous trouvez que le voleur Galacronde est meilleur et plus sympa à jouer que le voleur Highlander Galacronde? Bon. En tout cas, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne YouTube et à venir me voir en stream. Allez, gros bisous!